Bonjour. À l'ombre de Givors, la ville de Grigny semblait une forteresse imprenable pour la droite. Et pourtant, la liste du divers droite, Xavier Odo, a créé la surprise en 2014 en battant René Balbe. Xavier Odo, le maire de Grigny, divers droite, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Conjoncture défavorable pour la gauche en 2014, un maire sortant contesté. Vous aussi, vous avez bénéficié d'un alignement des planètes pour votre élection? Je ne sais pas si c'est un alignement des planètes ou si c'est un travail depuis un certain nombre d'années. Je suis un enfant du pays, j'étais attaché à la ville. J'ai toujours dit que je faisais de la politique parce que j'aimais cette ville. Et on a proposé un projet pour les habitants qui les séduisait et qui donnait un peu d'ambition. Alors justement, bientôt 5 ans après votre élection, quel premier bilan dressez-vous de cette expérience? Alors on peut le regretter, mais c'est un mandat qui est parfois un peu difficile avec les baisses de dotation. Donc on a commencé par faire de la gestion. Une ville qui était fortement endettée, des capacités d'investissement très très faibles. Il a fallu travailler d'abord la gestion, travailler les ressources humaines, se donner des ambitions pour l'avenir qui permettent aujourd'hui de rendre Grigny plus dynamique dans l'investissement et s'offrir maintenant des projets qui sont agrandir les écoles, faire de la transition énergétique, etc., etc. Justement, pour avoir un ordre de grandeur, une ville comme Grigny, un peu moins de 10 000 habitants, c'est un budget de quel ordre? Un petit 10 millions d'habitants, un petit 10 millions d'euros de budget, et avec l'investissement, on est à 13 millions à peu près. Alors on se souvient que Grigny et Givors ont rejoint la métropole de Lyon en 2007, après avoir été longtemps en dehors de la communauté urbaine de Lyon. C'était une bonne chose de rejoindre la métropole? Ça ne pouvait pas être pire que ce que c'était. On était Grigny-Givors, communauté de communes, qui vivait en autarcie sur elle-même. Ça ne pouvait pas marcher sur le long terme. La métropole, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est une grosse institution qui amène des services, qui amène une dynamique, aussi bien pour les maires que pour les habitants. C'est évidemment des transports supplémentaires, c'est des services supplémentaires. Donc pour nous, c'était quelque chose de positif. On peut débattre parfois sur la gouvernance, on peut débattre sur un certain nombre de choses, mais si on est totalement objectif, c'était un gain pour la ville de Grigny. Alors justement, qui avait le plus intérêt à rejoindre la métropole? La ville de Grigny plus que la métropole? Ça s'est fait d'un commun accord. Donc je pense que chacun y avait son intérêt. Gérard Collomb, à l'époque, sûrement à accueillir deux maires de gauche qui rassuraient peut-être sa majorité. Et les maires qui avaient peut-être du mal à s'entendre parfois, fait d'état d'eux, c'était compliqué. Et aujourd'hui, vos relations avec le président de la métropole? Plutôt bonne, même s'il y a des sujets de discussion. Il n'y en a qu'un, David Kimmelfeld. Il était présent à vos vœux. Oui, le nouveau président de la métropole. Les relations sont certes plus simples, peut-être qu'avec Gérard Collomb, mais donc l'objectif, c'est de construire une vraie gouvernance où même la deuxième couronne et même chaque commune peut avoir sa place. C'est ça aussi l'ambition de la métropole. Et c'est ça qui est difficile à obtenir parfois pour vous? Ah oui, pour moi et pour d'autres maires, je pense. Oui. J'ai souvent taquiné Gérard Collomb là-dessus en disant que le slogan de l'Office du tourisme Only Lyon était parfois le slogan aussi de la gouvernance de la métropole de Lyon. Et à vouloir tout concentrer sur Lyon-Centre, parfois les villes extérieures peuvent se sentir un peu faibles et un peu laissées de côté. La métropole est trop concentrée et auto-centrée sur Lyon, à votre goût? À mon goût, oui, mais c'est une logique sûrement ancienne qui veut dire qu'on recentre tout. C'est une logique peut-être bien française. Alors, vous rentrez bientôt dans la dernière année pleine de votre mandat. Quels engagements restent-ils encore à tenir? Il y a toujours des choses à faire dans une ville. Les engagements, on avait dit qu'on voulait baisser les impôts parce qu'on avait les impôts les plus hauts du Grand Lyon. On l'a fait, c'était un objectif. On a assaini les finances de la ville, ça a été fait. Là aussi, c'est une ambition qu'on s'est donnée et on a tenu l'objectif. On s'était dit qu'on voulait une ambition pour l'éducation. On a tenu un certain nombre d'objectifs et on est en train de construire et agrandir des écoles, mais aussi la place du handicap. Comment on met la place de chacun. Quand on est arrivé, aucun bâtiment était aux normes. On pourrait se dire que, oui, mettre aux normes, c'est juste une loi. Non, c'est comment on considère les personnes. Là aussi, un travail a été fait. C'est une ambition aussi en termes de transport où je me bats pour mettre en place un RER au sud de la métropole de Lyon. Mais c'est aussi quelle transition énergétique on peut se donner. C'est des bâtiments aux normes énergétiques. C'est un plan de 500 arbres qui a été lancé pour 4 ans et qui, au bout d'1 an, est pratiquement atteint. Voilà, c'est des choses qui sont faites. On va revenir au grand débat national qui a démarré mardi dernier. Comment est-ce que vous allez y participer? Est-ce qu'il y a un cahier de doléances, des réunions qui sont prévues dans votre commune? Alors, dès ce soir, nous avons une réunion publique à Grigny avec le député de la circonscription, puisque
La ville de Grigny, son ADN, c'est aussi le dialogue et la concertation. Donc, quand le débat a été ouvert de se dire est-ce qu'il faut donner la parole aux Grignots, la réponse est oui pour moi. On met à disposition une salle, on offre un espace pour écouter. Moi, je n'ai pas de compétences nationales, donc je suis là pour écouter, pour transmettre évidemment au niveau national les informations. Le député sera là pour partager. Monsieur Fugit, hein. Monsieur Fugit sera là pour partager. La République en marche. Exactement, et il partagera avec les habitants. Et dès début décembre, le 10 décembre, j'avais ouvert un cahier de doléances en ville et à la mairie pour ceux qui voulaient évidemment mettre en avant leurs griefs envers le gouvernement ou leurs demandes tout simplement. Si vous êtes présent, on ne le sait pas encore, mais si vous êtes présent au rassemblement des maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes quand Emmanuel Macron viendra ici dans cette région, est-ce que vous auriez une question à lui poser ? Je pense qu'on a sûrement laissé trop aller les deuxièmes couronnes, les troisièmes couronnes des grandes villes ou la ruralité. Et on a vraiment des gens qui se posent la question comment fait-on pour avancer dans la vie ? Comment fait-on pour être finalement, pas avoir ce sentiment de déclassement ? Et c'est ça l'ambition qu'on doit se donner, comment on accompagne les uns et les autres. Et merci beaucoup Xavier Odo d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci.